On va prendre ensemble le livre de Genèse, chapitre 24. Et on va lire ensemble au fur et à mesure à partir du verset 33. Et puis après on reviendra au début de l'histoire. Parce que le Seigneur il aime bien la redondance parfois, non? N'est-ce pas? On apprend comme ça. Et on va trouver toute cette histoire qui est résumée dans les versets qui vont venir. Genèse chapitre 24. Verset 33. Un petit signe quand vous avez trouvé. Si on lit le verset 33, la Bible dit, puis il lui servit à manger. Mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Et ça, c'est le serviteur d'Abraham. Si je vous fais le résumé de l'histoire, on ne va pas la lire entière ensemble parce qu'on n'aurait pas le temps. Le serviteur d'Abraham qui s'est déplacé jusqu'à la terre des origines d'Abraham pour chercher une femme. Et Laban lui dit, parle. Et alors il lui dit, je suis le serviteur d'Abraham, verset 34. L'Éternel a comblé de bénédiction mon Seigneur qui est devenu puissant. Dites avec moi, puissant. Puissant. Mais le serviteur, il a fait des kilomètres, il vient chercher une épouse de la part d'Abraham, non? Dans la famille de Laban. Et au moment où on lui offre à manger, il dit, non, je ne parlerai pas. Avant d'avoir dit ce pourquoi je me suis déplacé. Et Laban lui dit, bon bah ok, dis-nous. Et il dit la chose suivante, je suis le serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Vous avez vu que la Bible dit je suis? Notez-le bien parce que ça va vous servir après. Je suis, c'est la manière dont Dieu s'est présenté à Moïse, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'il y a quelque chose de caché dans ce verset. L'Éternel a comblé de bénédiction mon Seigneur qui est devenu puissant et il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et lui a donné tout ce qu'il possède. Dites avec moi, tout ce qu'il possède. Amen. On va lire ensemble du verset 37 au verset 51. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et tu feras réussir ton voyage. Alléluia. Vous avez que, notez bien ce deuxième point qu'avec le serviteur, duquel il est écrit « Je suis », Abraham lui dit « J'enverrai mon ange ». Qui est l'ange de l'Éternel? Un 10, n'est-ce pas? C'est Jésus, l'ange de l'Éternel. Et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source. Dites avec moi, à la source. À la source. La source, c'était un puits. Et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, voici je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, et à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette
cette fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie. Dites avec moi, Rebecca. Sa cruche sur l'épaule. Et elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule. Et elle a dit, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée, j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez, les bracelets à ses mains, puis je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon, déclarez-le-moi. Et je me tournerai à droite ou à gauche. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait le serviteur d'Abraham? Il dit, si vous voulez être fidèle à Abraham, dites-le moi, sinon dites-le moi et moi j'irai ailleurs. Il est clair, n'est-ce pas? Dites avec moi, clair. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient, nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel te l'a dit. Regarde le verset 52. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Donc le chapitre 24, c'est l'endroit où Abraham, dans sa vieillesse, il sent le besoin de trouver une femme pour son fils. Et les Écritures nous disent au début du chapitre qu'Abraham était vieux et avancé en âge. C'est quoi, vieux et avancé en âge. Et que l'Éternel avait prospéré Abraham en toutes choses. Et le Seigneur m'a dit de vous dire quelque chose qu'il m'a dit pendant la louange. Le Seigneur m'a dit que la prospérité venait. Alléluia. Dieu allait nous prospérer. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et Abraham, il appelle son serviteur Eliezer, qu'il avait placé comme maître sur sa maison. Il avait dit qu'il était l'intendant de tous ses biens. Et lui dit, mets ta main sous ma cuisse et jure-moi que tu chercheras une épouse de ma parenté. Tu iras dans ma famille, tu ramèneras une femme pour lui, parce que je ne veux pas qu'il se marie avec une femme des Cananéennes. Et leur l'intendant, Eliezer, et son nom veut dire Dieu qui nous aide. Dites avec moi, Dieu qui nous aide. Eliezer, ça veut dire Dieu qui nous aide. Alléluia. Qui nous secourt ou aide divin. Et les Espagnols, ils vont traduire dans la Bible Reina Valera Poderoso Divino Ayudador, ce qui veut dire littéralement puissante aide divin. Alléluia. Puissante aide divin. Quelqu'un sait ici qui est l'aide divin? Qui est la personne que le Seigneur nous a laissée pour nous aider, nous conseiller? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. L'Esprit du Seigneur, mon frère, ma soeur, est écrit dans le livre de Genèse. On le trouve dans le livre des Proverbes, on le trouve à tout endroit, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose que Dieu veut nous parler dans cette histoire. Et donc il lui dit, et si la femme ne veut pas venir avec moi? Et il lui répond, l'Éternel, le Dieu du ciel, enverra son ange devant toi, et il t'aidera à la trouver, il te guidera. Si la femme ne veut pas venir avec toi, tu seras libre de ce serment. Et mes frères et sœurs, l'ange de l'Éternel, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Alors Eliezer a mis la main sous la cuisse d'Abraham, et il a juré qu'il lui ramènerait une femme pour son fils, et il est sorti pour faire ce travail. Il a pris 10 chameaux sur lesquels il a placé les meilleurs présents, les choses les meilleures. Il a rempli ses bagages des richesses de son Seigneur et il les a emmenés pour les emmener en Mésopotamie. Et la Bible nous dit qu'il s'est rendu jusqu'aux portes de la ville, il a fait agenouiller ses chameaux à l'extérieur de la ville et il s'est installé près d'un puits à l'heure du soir. Et il a fait une prière. Il a dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, que la jeune fille à laquelle je dis, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui me donne à boire, et qui dise ensuite, bois-toi, et je donnerai ensuite à boire à tes chameaux, et qui le fasse,
Dites avec moi, et qu'il le fasse. Parce qu'il y a des gens qui disent des choses, mais ils ne les font pas, n'est-ce pas? Ils disent, oh, je suis un serviteur de l'Éternel, et quand on leur demande de servir, ils ne font rien du tout, non. Et qu'il le fasse. Que ce soit la femme que tu as choisie pour mon Seigneur. Et il n'avait pas fini sa prière que Rebecca est arrivée avec sa cruche. Elle a jeté sa cruche dans le puits. Et elle a sorti l'eau. Elle l'a mis sur son épaule. Et au moment où elle s'en allait, Eliezer s'est approché. Il lui a dit, donne-moi à boire. Je te prie. Dites avec moi, donne-moi à boire. C'est pas ce qu'on demande au Seigneur, donne-moi à boire, non. Et alors elle descend rapidement la cruche, elle lui donne à boire. Et une fois qu'elle lui donne à boire, elle prend sa cruche, elle la vide dans l'abreuvoir en disant, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle court au puits, et elle sort suffisamment d'eau pour donner à boire à 10 chameaux assoiffés. Et Eliezer la regarde surpris, il dit, de qui est-elle la fille? Et elle lui dit, je suis la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor. Et Nacor, c'était le frère d'Abraham. C'était une fille d'Abraham. Dites avec moi, une fille d'Abraham. Alléluia. Très important dans la généalogie. Eliezer s'incline et se prosterne devant l'Éternel qui l'a guidé sur le chemin. Il prend un anneau d'or, il prend des bracelets et il lui donne à la jeune fille. Et la jeune fille se met à courir à la maison de sa mère pour raconter ce qui vient de se passer. Et quand son frère Laban voit les bracelets et l'anneau, il court vers l'homme qui se tenait près de la source, près du puits, et lui dit, viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? Mon frère, ma soeur, il l'invite dans sa maison. Eliezer, aide divin, puissante aide divin. Il invite l'Esprit du Seigneur dans sa maison, n'est-ce pas? Une image de l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Il l'invite dans sa maison. Et il dit, j'ai préparé la maison et une place pour les chameaux, pourquoi tu resterais dehors? Il le ramène à la maison, il lui sert à manger. Et Eliezer dit, je ne mangerai pas avant d'avoir donné mon message. On revient à ce que je disais tout à l'heure, n'est-ce pas? Et Laban lui dit, parle. Dites avec moi, parle. Qu'est-ce qui veut écouter le message du Seigneur pour son Église? Dites avec moi, parle, Seigneur. Parle-moi, Saint-Esprit. Parle-moi aujourd'hui, au nom de Jésus, Seigneur. Amen, Seigneur. Demande au Seigneur, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Eliezer commence en me disant, le Dieu des cieux a béni Abraham, mon Seigneur, et lui a donné toutes choses. Dis-moi, toutes choses. Toutes choses lui ont été remises. Ça vous rappelle rien? Seigneur. Il l'a prospéré, l'a enrichi, lui a donné des chameaux, des vaches, des brebis, du bétail, des serviteurs et des servantes. Et dans la vieillesse de Sarah, Dieu lui a donné un fils. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Ça vous rappelle rien, les frères et sœurs? Dieu a tout donné au fils. Ce qui appartient au Père appartient aussi au fils. C'est une chose cachée dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Eliezer continue, il dit, et il m'a envoyé chercher une femme de la famille d'Abraham, de sa famille. Je suis venu ici et quand je suis arrivé, je me suis mis près du puits et j'ai prié. Dites avec moi, j'ai prié. Où est-ce qu'il est allé, Eliezer? Près du puits. Alléluia, je vais vous parler de ce puits d'eau vive que j'ai vu des fois dans la louange, dans l'adoration. Dieu m'a permis de le voir en vision. Et je le voyais ici exactement. Et il y avait de l'eau dans laquelle la lumière apparaissait au travers. C'était waouh! Quelque chose de spirituel, c'est une personne divine, une personne spirituelle, la personne du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Était dans ce puits. C'est là qu'on le trouve. Et donc Eliezer va là, et il s'approche du puits, et il prie. Dites avec moi, il prie. Est-ce que le Seigneur n'intercède pas pour nous? Prie.
Et Rebecca accomplit la prière. Et il dit, alors si elle veut venir et être l'épouse de mon Seigneur, ça sera bien. Sinon, dites-le moi, je me tournerai à droite ou à gauche. Dites-moi si elle veut. Alors Laban et Bethuel ont dit, que pouvons-nous dire? Qu'est-ce qu'on peut dire si Dieu est dans cette affaire? Et le mieux, c'est qu'elle aille avec toi. Et qu'elle devienne la femme de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. C'est une histoire qui est à la fois naturelle et spirituelle, non? Alléluia. Une histoire qui s'est passée réellement et dans laquelle Dieu nous donne un enseignement spirituel sur les choses qui se passent aujourd'hui dans l'Église. Et donc ils mangent, ils boivent, ils passent la nuit, et arrive le matin, Eliezer dit, je l'emmène. Et ils disent, non, 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 qu'elle reste encore 10 jours. Et Eliezer dit, ne me retardez pas puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et du coup ils disent, bon, si elle veut aller avec toi, qu'elle s'en aille. Et ils l'ont appelée, ils lui ont demandé, est-ce que tu veux aller avec cet homme? Et elle a dit, j'irai. Dites-moi, j'irai. Je vais y aller. Et au moment où elle a dit j'irai, on peut imaginer, si on veut pousser la comparaison, qu'il lui a remis encore des richesses. Des bracelets d'or, de l'argent, des vêtements, qu'il avait sûrement dû amener pour elle. Et il est parti avec elle pour la terre promise, Canaan, où habitait Isaac. Et Isaac, un soir, était en train de méditer dans les champs. Et il lève les yeux et il voit les chameaux qui arrivaient avec Rebecca. Et Rebecca le voit aussi. Et elle demande qui est cet homme qui venait à leur rencontre. Et quand Eliezer lui dit que c'est Isaac son Seigneur, le fils de la promesse, il lui dit qu'elle prend son voile et qu'elle se couvre. Dites-moi, elle se couvre. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire pour une femme de se couvrir avec un voile à l'époque? Je dis bien à l'époque parce qu'aujourd'hui c'est plus nécessaire. Pas de cette manière-là. Ça veut dire qu'elle se soumet à l'autorité, non? Se soumet à l'autorité de son Seigneur. Alléluia, il y a un enseignement spirituel que le Seigneur est en train de nous montrer. Elle se soumet à l'autorité de Dieu. Et Isaac l'a conduit dans sa tente. Et il se marie avec elle. Et il l'a aimée. Et ça, c'est la manière dont Isaac a obtenu une épouse. Maintenant, peut-être certains vont dire, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Parce que ça, c'est une histoire de foi. On cherche une épouse qui en plus lui plaît et ils finissent très amoureux, non? Alléluia. Pourquoi le Seigneur y met dans le livre de Genèse, à la fin de la course d'Abraham, cette histoire? C'est quoi le but de Dieu en nous montrant tout ça? Eh bien, mon frère, ma soeur, c'est pour toi. C'est pour moi que Dieu a mis ça. Parce que Dieu veut que tu saches ce que le Saint-Esprit est venu faire sur cette terre. Le chapitre 24 dans le livre de Genèse, c'est une représentation du plan du salut. C'est la représentation du plan de Dieu pour l'Église. Le Père a tout donné au Fils. Et c'est quoi le parallèle avec le Nouveau Testament? Que tout ce qu'il y a dans ce monde, Dieu l'a donné au Fils et le Fils va le donner à l'Église. Je vais le répéter parce que je ne suis pas sûr que vous l'ayez attrapé. Le parallèle avec le Nouveau Testament, c'est que tout ce qu'il y a dans le monde, Dieu l'a donné au Fils et le Fils va la donner à son Église. Alléluia. Tout ce qu'il y a dans le monde, absolument tout. Toutes choses viennent pour les fils et les filles de Dieu. Toutes les choses que Dieu a faites, il les a données au Fils et le Fils va nous le donner à nous. Et Dieu va mettre l'Église à la tête. Dites-moi à la tête. En haut, à la direction. Alléluia. Peut-être tu n'as pas été à la tête souvent. Peut-être tu as été plus souvent à la queue, non? Mais Dieu nous parle de nous mettre à la tête. Alléluia. Peut-être Joseph, si je voulais faire une parenthèse, une digression, non? C'est dit quand il a été vendu par ses frères et trahi, que jamais le rêve que Dieu lui avait donné s'accomplirait. Peut-être que Joseph, quand il était dans la maison de Potiphar et qu'il était accusé d'être un violeur alors que c'est la femme qui essayait de coucher avec lui, c'est dit dans son cœur, jamais le Seigneur accomplira. Peut-être quand il a été mis dans la prison et que malgré tout ça,
Il a donné l'explication du rêve, les chansons du roi et du panetier, non? Il était spirituel et Dieu l'a placé à la tête de la prison et le prospérait. Et c'est lui qui dirigeait toutes les affaires alors qu'il était un prisonnier. Mais peut-être qu'il disait, jamais je serai à la tête et mes frères se prosterneront devant moi. Mais mon frère, ma soeur, le Seigneur, quand il a mis Jérémie dans le puits, et on a fait un des seuls survivants, quand il a mis Daniel à la tête de Babylone, n'a jamais regardé les apparences. Mais très souvent, bien souvent, mon frère, ma soeur, a humilié son peuple jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus pour le placer en position d'autorité ensuite. C'est ma autorité. Alors peut-être si la foi ne te vient pas quand je te dis de la part du Seigneur, Dieu va te placer à la tête, rappelle-toi ce que dit la parole. Rappelle-toi, mon frère, ma soeur. Parce que peut-être tu dis, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, nos frères sont en vacances, d'autres sont partis, d'autres sont partis au monde et d'autres sont partis dans la religion, mais le Seigneur te fait une promesse, il dit, tu seras la tête et non la queue. Peut-être tu as eu des difficultés, des doutes, des souffrances et des douleurs, mais le Seigneur te dit, tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Considère tes voies, te dit le Seigneur, parce que mon esprit vient et il te placera en haut et non en bas. Gina, en haut. Dieu va te placer en haut et pas en bas. Alléluia. Alors considère que l'affliction qu'il y a eu dans ton passé, et je ne voudrais pas parler seulement à ma sœur Gina, sinon à chacun d'entre nous, parce que nous tous avons eu des afflictions, soit dans le ministère, soit dans nos vies personnelles. Je vois une petite souris, moi je sais pourquoi. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Nous avons eu tous des afflictions, des déconvenues. Nous avons été humiliés, nous avons été écrasés, nous avons souffert, mais la présence du Seigneur est restée avec nous. Alléluia. Et encore tout à l'heure, l'onction a coulé sur nous. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et si Dieu nous fait une promesse, et il l'accomplira. Alléluia. Alors je voudrais qu'il n'y ait pas d'incrédulité qui soit dans nos cœurs et que nous nous souvenions de Joseph, de Jérémie et de chaque homme et chaque femme de Dieu qui ont souffert. Parce qu'un jour à la fin, Dieu les a placés en haut. Alléluia. Et d'Abraham, espérant contre toute espérance. Ma sœur Carole, pas d'espérance? En Dieu, il y a une espérance. Il y a une espérance. Le Seigneur te placera en haut. C'est la même chose. Une des principales missions du Saint-Esprit sur la terre, c'est de chercher une épouse pour le Fils de Dieu. Dites-moi une épouse. C'est de chercher une église sainte et sans tache qui va être l'épouse de Jésus, le Seigneur, l'épouse de l'agneau. Et on parle de ça dans le livre d'Apocalypse, de la fête qui va se donner aux noces de l'agneau, n'est-ce pas? Alléluia, à laquelle est appelée toute personne qui croit en Jésus, qui a demandé pardon pour ses péchés et accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Et quand Jésus va revenir, la prochaine chose qui va arriver, c'est qu'on va être revêtu de lin blanc, non? Et on ira aux noces de l'agneau. On ne fera pas des costumes comme on met le dimanche pour être à l'église. Mais Dieu mettra un manteau sur nous. Et un manteau de l'esprit. Alléluia. Je voudrais être très clair avec ça parce que la plupart des chrétiens viennent à l'église et disent mon apparence, mon témoignage. C'est important le témoignage. Mais il y a une chose plus importante encore que le témoignage, mon frère, ma soeur, c'est le manteau que Dieu va te donner pour te revêtir. Et ce manteau est un manteau spirituel. C'est un manteau qui vient quand tu demandes pardon pour tes péchés, où Dieu couvre tout ce que la plupart des gens essayent de couvrir avec la nudité qu'est le péché. Il la couvre avec du mensonge et de l'hypocrisie. Et Dieu veut à la place mettre un manteau de l'onction, un manteau spirituel, un manteau vivant qui est dans la personne du Saint-Esprit, qui vit sur nous, qui nous justifie et qui nous donne ce témoignage envers les hommes, mais d'abord envers Dieu. Alléluia. Ça veut dire que même si les hommes t'humilient et disent regarde, cette personne n'est pas importante, c'est quelqu'un de minable qui arrive à rien, si Dieu t'a justifié,
soit contre toi. Alléluia. Ça veut dire que nous, comme chrétiens, comme croyants, nous devons privilégier le manteau de l'onction de la présence du Saint-Esprit sur nos vies avant toute autre chose. Si on peut faire les autres choses, c'est bien, c'est un plus. Mais c'est un plus. Alléluia. La priorité, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui nous couvrira à cause du sang de Jésus et qui va nous permettre d'entrer dans la salle des noces en haut. Parce que la Bible nous dit clairement que si tu n'as pas le manteau de fête, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il dit, un esprit de joie à la place d'un esprit abattu, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit, c'est bien de ce manteau-là qu'on est en train de parler. Qu'est-ce qui se passe dans la parabole des vierges folles? Celles qui n'ont pas l'huile ne montent pas. Elles n'ont pas l'onction, elles n'ont pas la présence du Saint-Esprit. Celles qui n'ont pas le manteau de fête, n'est-ce pas, sont jetées dehors dans les ténèbres, où il y a des pleurs et des grincements dedans. On parle de l'enfer, mes frères et sœurs. Donc ça veut dire que pour nous, ça doit être une priorité absolue d'être rempli du Saint-Esprit, d'être loin, d'avoir cette huile de joie sur notre vie, de la présence de Dieu qui glorifie Jésus. Alléluia! C'est notre priorité. Et ça, c'est quelque chose qui se passe dans le livre de Genèse au chapitre 24, et c'est quelque chose qui est en train de se passer en ce moment même. Le Saint-Esprit a juré à Dieu, le Père, de trouver une épouse pour son fils Jésus. Et il est sorti pour la trouver. Et il est à l'œuvre en ce moment même sur la terre pour le faire. Il se promène parmi les nations. Il va en France, il va en Colombie, il va aux États-Unis, en Australie, et partout dans les villes, partout sur les villages, partout dans les endroits, sur les montagnes, l'Esprit du Seigneur cherche qui est l'épouse du Seigneur. Et il a chargé ses chameaux de présents, de dons, des choses les plus recherchées. Et il est venu sur cette terre, il est descendu le jour de la Pentecôte, et il est avec nous. Et on a pu l'expérimenter tout à l'heure. Il travaille avec nous, et il nous accompagne. Dites-moi, il m'accompagne. Alléluia. Je voudrais dire ça maintenant, parce que vraiment, ça va nous rassurer, parce que peut-être quand on est dans la difficulté, on dit, et on ne sent pas la présence de Dieu, on dit, est-ce que le Seigneur vraiment est avec moi? Est-ce qu'aujourd'hui tu as pu expérimenter que le Seigneur est avec toi? Si Dieu t'a donné un toucher frais, si tu as senti sa présence, si tu écoutes ses paroles et tu dis, le Seigneur, oui, est avec moi. Alléluia. Et quand tu vas sortir d'ici, le Seigneur va t'accompagner. Et même si le diable t'attend au dehors pour te quitter la joie, l'Esprit du Seigneur combattra pour toi. Je voudrais que tu te rappelles de ça. Alléluia. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que la mission et l'objectif numéro 1 du Saint-Esprit, c'est de trouver l'épouse pour le Fils de Dieu. Il nous bénit, il nous remplit, il nous donne le manteau, il nous donne des talents, il fait beaucoup de choses. Mais sa mission principale, c'est de trouver l'Église qui est l'épouse pour le Fils de Dieu. Alléluia, l'Église c'est l'épouse de Christ, dit la parole de Dieu. Et où s'arrête Eliezer? Lui dont le nom signifie divin, aide, puissant, n'est-ce pas? Il s'arrête à côté du puits. Dites avec moi, à côté du puits. Il s'arrête juste là où il y avait la source d'eau. C'est là qu'il s'arrête. À l'heure du soir. Et si vous pensez un instant au Saint-Esprit qui vient sur cette terre, il s'arrête à Miami, à New York ou à Paris. Et où est-ce qu'il va trouver l'épouse? Où est-ce que l'épouse du Seigneur va se trouver? Il s'est arrêté ni à Miami, ni à New York, ni à Paris. Mais il va s'arrêter à l'endroit où la source d'eau coule. Là où viennent ceux qui ont soif de Dieu. Là où viennent ceux qui ont besoin de lui. Là où viennent ceux qui ont besoin de l'eau de la vie. Parce que c'est là que le Saint-Esprit s'arrête. C'est là où les gens ont soif et où il y a des besoins. C'est quoi? Soif et des besoins. Alléluia. S'il n'y a pas de besoin, c'est dur d'avoir de la soif. Je te donne des litres d'eau à boire, au bout d'un moment, tu n'as plus soif, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un besoin. Dites avec moi, un besoin. Dieu aime satisfaire les besoins des hommes et les besoins des femmes. Et c'est l'endroit qu'il a choisi. Ça, c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 17, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il n'y a pas besoin de payer pour ça. Jésus nous dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Il nous parle d'eau. Celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, dit le Seigneur. Il parle d'une personne, il parle du Saint-Esprit qui nous donne à boire, qui nous remplit. Il est la vie, il est l'esprit de la vie. Merci Seigneur. Et où est-ce que l'Esprit de Dieu amène Jésus quand il était en Samarie? À côté du puits. T'es avec moi, à côté du puits. Il n'y a pas de hasard, mon frère, ma soeur. On trouve ça en Jean 4. Pourquoi? Parce que c'est là que viennent les gens qui ont soif. C'est simple. Et la Bible nous dit à l'heure du soir. T'es avec moi, le soir. Le soir, c'est la représentation des problèmes, des difficultés de la vie. C'est le moment de l'épreuve, la difficulté. Et vous et moi, nous savons parfaitement, n'est-ce pas, qu'on n'est jamais venu au Seigneur quand tout allait bien. On est venu quand c'était la nuit, quand on avait des problèmes, quand on avait des besoins, quand c'était dur pour nous. Jésus est venu à moi quand j'étais dans la nuit la plus noire et la plus sombre de ma vie et je croyais que j'allais plus vivre. C'est là que le Seigneur vient. C'est dans ces moments-là, dans les nuits sans lune, dans les nuits sans lumière, que Jésus a devenu une lumière pour moi. C'est là qu'il vient. Il vient quand ton couple est au bord de la ruine. Il vient quand il n'y a plus d'espoir. Il vient quand tu es en train de mourir et que les médecins disent que tu n'en as plus pour longtemps. Il vient quand tu es désespéré, tu es angoissé. Et quand le Saint-Esprit nous présente le Fils de Dieu, c'était à l'heure du soir, quand on était dans la difficulté, mes frères et sœurs. Quand j'en pouvais plus, quand je disais, Seigneur, si tu existes, montre-toi. Oui, le Saint-Esprit est venu, il m'a présenté le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et j'ai fait cette prière. Seigneur, pardonne mes péchés. Chaque fois que mon Seigneur est mon sauveur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es mort à la croix pour moi, que ton sang précieux a payé pour moi. Et toi, diable, je ne veux plus rien avec toi. Au nom de Jésus, va-t'en. Dans mes difficultés. Et c'est l'endroit où le Saint-Esprit ministre. C'est l'endroit où il travaille. Et la Bible nous dit qu'il vit près de celui qui est humble, de celui qui a le cœur brisé, près de celui qui est affligé. Donc mes frères et sœurs, quand on voit une personne qui est dans l'affliction, on peut être sûr que le Saint-Esprit est en train de s'approcher. Quand je ministre dans l'église et quelqu'un est dans l'affliction, c'est quelque chose qui va attirer l'esprit. La plupart des paroles que j'ai, prophétiques ou de révélation, des paroles de science, vont être pour ces personnes-là. Et Dieu place des paroles pour nous dans la Bible pour qu'on sache où le trouver à l'heure de l'affliction. Où est-ce qu'on trouve le Seigneur? Dans le puits. Là où l'Esprit du Seigneur coule, là où il y a la source d'eau, c'est là qu'Eliezer s'installe. Et il dit, c'est là que je vais trouver l'épouse de Dieu. Parce que là où il y a de l'affliction, moi je sais que je vais la trouver. Là où il y a des sources d'eau, je sais que se trouve l'église que je vais amener à Jésus, dit le Seigneur. Et il met des signes. Et le signe qui devait s'accomplir pour qu'il sache quelle était la femme qu'il cherchait, le premier signe, c'était la femme qui avait soif. Dites avec moi, soif. C'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui avait soif. C'était pas une église différente, c'était pas une église comme les vierges insensées qui étaient endormies, qui n'avaient pas le désir de recevoir et d'avoir de l'huile. C'est une église qui avait soif parce que la soif c'est un signe spirituel, c'est un signe de l'esprit. Je ne parle pas de soif naturelle, je parle de soif des choses de l'esprit, soif de Jésus, soif de sa parole, soif de le connaître. Et quand les gens ont soif, la puissance de Dieu va se manifester. Plus il y a de soif, plus il y a de gloire, mon frère, ma soeur. Plus il y a de soif, plus il y a d'onction qui descend sur cet endroit. Et le Saint-Esprit, il voit venir ceux qui ont soif, pas ceux qui sont endormis, pas ceux qui lui sont indifférents. Il voit ceux qui ont soif, et quand il voit les gens courir pour aller à l'église, quand il les voit courir pour passer au moment de l'appel, alors il sait que ce sont des personnes qui ont soif et qui veulent de lui. Tu peux être sûr, mon frère, ma soeur, que tu vas recevoir quelque chose si tu te comportes de cette manière-là. Alléluia. Tu vas comprendre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut qu'on comprenne les choses de Dieu. Soif et faim de Dieu. Et ça, c'est le premier signe. Une femme qui ressemble à celle que Jésus recherche. L'église que Jésus cherche. Et après ça, il dit, celle à qui je demanderai de l'eau et qui m'en donnera.
C'est-à-dire une femme qui a le sens du service, alors que c'est un étranger qui lui demande de l'eau et qui lui donne à boire. C'est un signe de l'église que Jésus est en train de chercher. Quelqu'un qui veut étancher la soif de ceux qui sont assoiffés. Quelqu'un qui ne retient pas l'eau de la vie pour ceux qui sont affligés. Soyez attentifs, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur est en train de parler à chacun d'entre nous pour nous montrer ce qu'il veut de nous comme église. C'est son but, c'est son objectif. Pas pour que nous jugions les autres, mais pour que nous devenions comme ça et que nous allions chercher des gens qui vont devenir comme ça. Amen. On parle de gens qui n'ont pas honte de parler, de donner aux gens qui ont besoin de la parole de vie. Qui laissent couler le Saint-Esprit en eux pour étancher la soif de salut et de liberté des autres. De ceux qui ont besoin. Ça, c'est une caractéristique qui doit se trouver dans le cœur de celui ou celle qui prétend être l'épouse de Dieu. Alléluia. La fiancée du Fils de Dieu. Parce qu'on ne peut pas donner un petit service et donner un petit verre d'eau à quelqu'un qui a une grande soif. La Bible nous parle de donner des jarres d'eau. Alléluia, dites-moi des jarres. Si tu regardes l'eau qui a été transformée en vin, on était en train de parler de litres et de litres et de centaines de litres d'eau qui ont été transformés en vin par le Seigneur. Alléluia, c'est le même genre de jarre qui était utilisé pour aller puiser dans le puits. Tu ne crois pas que la servante, elle allait au puits avec son petit verre d'eau? J'enlève les piles qui sont dedans. C'est un verre en plastique, mais si elle allait au puits avec son petit verre d'eau, elle remplissait son verre et elle le ramenait pour celui qui en avait besoin. Non, elle allait avec une jarre énorme sur son dos. Vous avez vu au Moyen-Orient comment les femmes, et en Afrique, portent des quantités d'eau extraordinaires sur des kilomètres. Parce que le puits, des fois, c'était loin. Et on parle de quelqu'un qui avait 10 chameaux. Je ne sais pas si vous savez combien ça boit un chameau, mais en 10 minutes, il boit 100 litres d'eau. C'est terrible. C'est 100 litres d'eau en 10 minutes. Et un seul chameau, il peut boire jusqu'à 160 litres. Donc une jarre comme celle de Rebecca, elle contenait environ 40 litres. 40 litres, c'est 40 kilos d'eau, plus le poids de la jarre pour une femme. Il y a beaucoup de femmes qui portent 40, 50 kilos comme ça. Il faut être courageux. On parle d'un pays où il faisait chaud, où on transpire. Mon frère, ma soeur, ce matin, on a mis en place l'église, j'ai transpiré, il faisait 22 degrés. J'avais les gouttes qui coulaient là, c'était affreux. Et on n'est pas dans un pays très chaud, non? Vous imaginez Rebecca là? Là-bas il faisait 30, 40 degrés au soleil. Et elle sortait des jarres d'eau énormes. Ah Seigneur! Je ne sais pas si vous imaginez le travail que ça représente de jeter dans le puits une jarre qui pèse son poids, et quand elle est vide, on la remonte remplie de 40 litres d'eau. Ça pèse 40 kilos, à bout de bras. Puis on la porte, on la met sur son épaule, on l'amène à l'abreuvoir. On verse l'eau et en moins de 4 minutes, un seul de ses chameaux, il a déjà tout bu. Seigneur, chacun de ces chameaux, il va boire au minimum 3 ou 4 de ces jarres. Donc vous imaginez Rebecca, elle a dû jeter la jarre dans le puits et la remonter avec de l'eau au moins 40 fois. Avec la chaleur. Et la Bible ne dit pas qu'Eliezer l'a aidé. La Bible dit qu'Eliezer l'observait avec étonnement. Il était étonné, mais il ne l'aidait pas. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit aussi t'observe avec étonnement quand tu sers le Seigneur avec courage et avec vaillance. Mais il ne t'aide pas. Parce qu'il veut voir. Dites avec moi, il veut voir qui tu es. Quel cœur tu as pour le service du Seigneur. Donc vous savez, l'église que Jésus cherche, c'est une église qui s'efforce de toutes ses forces. Elle n'est pas forcément nombreuse, mais elle a du courage. C'est quoi du courage? Quand elle est attaquée par le diable, elle remonte ses manches et elle dit encore, 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 encore. Elle chante encore comme on chantait tout à l'heure, que l'eau monte, que coule le puits, parce qu'elle sait que quand l'eau du Saint-Esprit commence à monter, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un débordement, un tsunami de puissance qui va venir et qui va arraser toutes les troupes du diable. Ça va être fini pour lui. Alléluia. C'est une manière de faire la guerre, mon frère, ma soeur. Donc Dieu ne cherche pas une église paresseuse. Il ne cherche pas une église inactive. Il ne
cherche une église qui travaille, qui travaille, qui travaille, qui travaille, qui travaille, qui travaille et qui travaille encore. Et quand elle n'en peut plus, elle travaille encore. Alléluia. Ça, c'est l'église que Jésus cherche. Une église qui vient l'heure du soir dans les problèmes, qui est généreuse, qui s'efforce. Et une église qui satisfait la soif du Saint-Esprit. Parce que je vais te dire une chose. Si toi, tu as soif de Dieu, je vais te dire une autre chose. Le Saint-Esprit aussi a soif de toi. Alléluia. Et il attend que comme les chameaux, toi, tu viennes boire aussi. Parce que il va envoyer ses serviteurs et ses servantes pour te donner à boire. Alléluia. C'est le but de Dieu. Et quand le Saint-Esprit apparaît, quand il se montre, il faut qu'il y ait de l'adoration, il faut qu'il y ait un chant, il faut qu'il y ait quelque chose de spirituel. Et c'est écrit en Éphésiens, on trouve ça. Soyez remplis du Saint-Esprit, parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a adoré le Seigneur, on a laissé un temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? La présence de Dieu a commencé à se manifester au milieu de nous. Alléluia. L'onction est venue et d'un seul coup, ouf, c'est parti. Et on a commencé à tomber remplis du Saint-Esprit. Et certaines manifestations ont commencé à se passer. Et si on avait continué, mes frères et sœurs, il y aurait eu des miracles peut-être au milieu de nous. Peut-être on aurait été étonnés. Parce qu'on avait soif. Dites-moi, soif. Si j'ai soif de Dieu, Dieu va satisfaire ma soif. Il a tant besoin. Chaque fois qu'on voit les serviteurs de Dieu apparaître, on voit un cantique. La Bible nous parle du cantique de Moïse, elle nous parle de celui de Déborah, elle nous parle de David, de ses chants. Ils chantaient. On peut parler des psaumes aussi. Marie, quand elle a été remplie du Saint-Esprit, elle s'est mise à prophétiser. Alléluia. Hein? Ça débordait sur elle, ça débordait en elle, ça débordait autour d'elle. Elle était dans le puits, l'eau coulait. Et c'est pas 10 minutes de chant et après... Mon frère, ma soeur, il y en a qui rient. Mais beaucoup de chrétiens considèrent que ça c'est l'église. Non. Tous les réveils, que ce soit le réveil de Gall, celui de Wesley, c'est des chants, des chants, des chants, des chants et encore des chants. Et en Colombie, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des gens qui adorent la musique, des gens qui chantent des chansons ointes, jusqu'à ce que la présence de Dieu vienne. Alléluia. Moi j'ai remarqué une chose qu'ils font, une chose incroyable. Vous savez ce qu'ils font? Ils font pas juste un temps de louange et après la prédication. Non, ils font des fois 2, 3 louanges, la présence de Dieu se manifeste, ils chantent 20 minutes, 30 minutes, ça dépend. Et d'un coup là, il y a l'onction, il y a l'administration, et après le pasteur reprêche, et après il y a encore des chants, et après il y a encore des chants, et après il y a encore des... Pourquoi? Mon frère, ma soeur, parce que c'est biblique. La Bible dit, Dieu vit au milieu de la louange de son peuple. Un pasteur qui suit le Saint-Esprit, la plupart du temps, va dire, l'onction baisse, il faut que je l'adore encore un peu, parce que je fais monter la puissance, on fait monter le puits, et l'Esprit du Seigneur va encore déborder par-dessus ses rives. Alléluia. Et il va nous bénir, et un débordement de puissance va descendre sur nous. Voilà l'église que le Seigneur cherche. Une église composée de serviteurs et de servantes qui vont ensemble au puits en train de tirer jusqu'à ce que l'eau monte. Alléluia. Et nous tirons ensemble en adorant, en chantant, en priant, en jeûnant. Nous sommes en train de sortir l'eau du puits. Et quand on vient avec la difficulté, qu'est-ce qui se passe? Alors l'Esprit dit, voilà l'église que je cherche. Prends ta bénédiction, sors avec ta bénédiction. Alléluia. C'est l'église que j'appelle. Le Saint-Esprit nous fait chanter pour Jésus. Parce qu'il est tout pour nous. Et il reste encore un signe. Dites avec moi un signe. Dieu, c'est un Dieu qui donne des signes. Il aime les signes. Un signe important, c'est que cette femme, elle devait être disposée à se marier avec un étranger. Quand lui-même, c'était un étranger. C'est une église qui est disposée à suivre Jésus, même si elle ne l'a pas vu. Elle lui dit, oui, j'irai. Vous vous rendez compte, Rebecca décide de suivre Eliezer, mais elle ne connaît pas Isaac. Tu veux te marier avec Isaac? C'est le fils d'Abraham. Elle ne connaît pas. Eliezer qui représente le Saint-Esprit, qui manifeste, révèle et glorifie le nom du Fils de Dieu. Alléluia, parce que c'est son rôle sur la terre, à travers la parole de Dieu qui est Jésus. Vient nous présenter Jésus et cherche que son Église le suive
parce qu'elle l'invite aux noces de l'agneau. Qu'est-ce qu'on fait dans une noce? Certains se figurent que les noces de l'agneau, moi je l'ai pensé longtemps, c'était juste une fête qu'on allait faire avec le Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est plus qu'une fête. C'est un mariage, c'est des épousailles. Et nous, des fois, on voit ça en se disant, bah oui, ça va être les épousailles de l'église. Mais on ne se rend pas compte que l'église, c'est nous. On ne se rend pas compte que chacune des personnes qui va être attablée là, ça va être son mariage avec le Seigneur. Elle va devenir un avec le Seigneur pour toujours. On parle d'une unité de l'esprit. On ne parle pas d'une procréation divine au sens humain du terme, où on fait des enfants comme on fait sur la terre. On parle d'un mariage où c'est une unité complète dans l'esprit avec Dieu, que Dieu veut créer entre son Église et Jésus-Christ. Alléluia! C'est-à-dire que chacun d'entre vous, si vous connaissez Jésus, vous êtes appelés à vivre cette unité sur la terre pour commencer. Et les chants, la louange, l'adoration sont un temps pour être dans la présence de Dieu et apprendre à faire ce qu'on fera au ciel. Parce que là-haut, on va s'unir avec lui pour toujours. Amen. Là, vous allez voir les anges chanter là-haut. Jour et nuit, parce que la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Je ne crois pas qu'on va dormir beaucoup, moi, là-haut. Mon frère, ma soeur, ça va être incroyable. Ça va être un orchestre permanent, non? Alléluia. Ça va être, waouh. Imagine une réunion de miracles multipliée par 100 000 milliards, tous les jours, à tous les moments et pour toujours. Voilà ce qui va se passer là-haut. Si tu as vu des miracles sur la terre, j'étais en Colombie, il y a combien de temps? Il y a 2 semaines avec ma femme. Et un aveugle a retrouvé la vue. Et j'ai vu ses yeux changer en face de moi. Dieu m'a fait la grâce de voir l'œil devenir de vitreux à clair. C'est pas souvent que ça arrive, ça. Ça m'a vraiment impacté. C'est très impressionnant, mon frère et soeur. Quand on voit quelque chose comme ça, on dit Seigneur. Et toute l'église, les pasteurs du monde entier étaient là et on a applaudi le Seigneur, on a glorifié Dieu. Wow! Il y a eu une clameur dans la salle parce qu'il y avait des centaines de guérisons, il y avait des gens guéris, il y avait des gens restaurés, des gens qui avaient des provisions dans leurs finances, il y avait des gens qui étaient changés, des pasteurs qui étaient encouragés, il y avait des témoignages de partout parce que tout le monde avait soif et cherchait le Seigneur. Mais il y avait un témoignage qui sortait par-dessus tous. C'était ce jeune homme, un jeune homme qui avait 17 ans, un Brésilien qui est venu aveugle. Et quand il est venu sur la scène pour dire Dieu m'a guéri, il commençait à voir parce qu'il ne voyait pas du tout. Et il avait les yeux encore troubles. Alors le pasteur a reprié pour lui à 2 reprises. Et on a vu les yeux changer. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais Dieu m'a donné à moi la grâce de pouvoir le voir. Et quand on voit ça, toute l'église, 45 000 personnes se sont levées en clameur, des gens de toutes les nations qui ont glorifié et adoré Jésus et dit Seigneur, tu es puissant, Seigneur, tu es miséricordieux, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, à toi la gloire et l'honneur. Alléluia. Ma femme a vu ça, on était là-bas. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut ça ici en France, il veut ça avec nous, mais nous devons simplement le chercher, c'est pas très compliqué. Parce que quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ça se manifeste, la présence de Dieu vient. Et les chrétiens sont là et ils en ont marre au bout de 20 minutes et ils disent oh c'est trop dur, un peu de louange. Et ils ont obtenu ça de la présence de Dieu alors que Dieu veut leur donner la totalité. Et que s'ils creusaient le puits un petit peu plus, alors ils auraient toute la totalité du débordement du Saint-Esprit sur leur vie. Et comme Étienne, quand il parlerait, mon frère, ma soeur, le ciel s'ouvrirait. Alors cette femme elle dit oui j'irai. Et au moment où elle dit oui à Jésus, la bénédiction s'active. Dis-le à ton frère, ta soeur, si tu dis oui à Jésus, qu'est-ce qui va se passer? La bénédiction s'active, mon frère, ma soeur. Pour toi, elle s'active. Si tu regardes cet enseignement, la bénédiction s'active pour ta vie, dans ta maison, là où tu le regardes. Si tu dis oui à Jésus maintenant, le changement vient pour toi. Alléluia, merci Seigneur. Et au moment où Rebecca dit de qui elle était la fille, elle reçoit des cadeaux, elle reçoit de l'or, de l'argent, des richesses, des symboles d'appartenance. Et elle se laisse faire et elle ne refuse pas. Et elle dit non, non, moi je veux pas la bénédiction du Seigneur, j'en ai pas besoin. Mon frère, ma soeur, celui qui agit comme ça, c'est un religieux qui n'a rien compris. Si le Seigneur lui-même veut te bénir et te faire des cadeaux, qui tu es pour les refuser? Quand on refuse le cadeau de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on méprise ce qu'il nous offre, on le déconsidère. Au Moyen-Orient, mon frère, ma soeur, si tu refuses le cadeau d'un étranger qui vient t'offrir un cadeau, c'est presque un signe de guerre. Et nous, on appelle ça de l'humilité.
mon frère, ma soeur, c'est un signe d'hostilité plutôt. Et là, je voudrais parler à l'église religieuse traditionnelle qui est en train de faire des choses qui sont contre les miracles de Dieu, contre la puissance de Dieu qui veut nous bénir, qui parlent, qui disent non, le Seigneur ne peut pas nous donner d'argent. Si la Bible dit, les richesses appartiennent à l'Éternel, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est ce que tu vas offrir toi. C'est ça le problème en réalité. Hein? Oh, les miracles, les machins, ils vont commencer à discuter ces choses-là. Ils ne veulent pas des miracles. Manifestation d'hostilité envers Dieu. Ils ne veulent pas de la libération. Manifestation d'hostilité envers Dieu. Si Dieu nous aime, il va nous libérer, n'est-ce pas? Si tu avais un fils esclave, est-ce que tu n'irais pas courir pour le libérer et payer le prix pour son rachat? Quelqu'un qui est possédé par des démons, c'est quelqu'un qui est esclave de l'esprit du mal. Et Dieu veut le libérer. Et certains critiquent et ils prennent l'évangile et disent oh, non, mais voilà, mais théologiquement, machin, et théologiquement, Jésus ne chassait pas des démons, non. Et il n'a pas dit vous ferez plus grande chose que moi. Et il n'a pas donné le pouvoir aux disciples de le faire. Et certains viennent critiquer ces choses-là. Et ils sont en train de faire une manifestation d'hostilité contre Dieu. Ils prouvent dans leur cœur qu'ils n'aiment pas Dieu et qu'ils le détestent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec sa parole. Donc au moment où on dit oui à Dieu, oui au Fils de Dieu, oui à Jésus, qu'est-ce qui se passe? La bénédiction s'active. Dites-moi la bénédiction. Toutes sortes de bénédictions. Et nous ne devons pas limiter les choses que Dieu veut nous donner, parce que Dieu n'a pas de limite dans sa bénédiction, non. C'est nous avec notre tête qu'on est là en train de... Non mais Seigneur, ça c'est trop. Il n'y a pas trop, c'est tout ce que Dieu veut te donner. Alléluia. Élargis un peu le champ de ta tente, élargis les cordages. Élargis ta pensée parce que le Saint-Esprit va la changer. Alléluia. Et il va te mettre en accord avec Jésus. Et donc Rebecca se laisse faire. Et elle est le signe d'une église qui se rend. Et une église qui se rend à Dieu, c'est une église bénie. Une église qui se rend, c'est une église que Dieu va bénir, que Dieu va prospérer, à laquelle Dieu va donner des rêves et va enrichir en toutes choses. Elle n'aura plus de limites. Parce que c'est une église qui croit. Elle se rend à Dieu, elle dit même j'ai tout essayé par ma force et maintenant j'y arrive pas. Et Saint-Esprit, j'ai confiance en toi et maintenant tu vas le faire. Tout à l'heure, moi je me sentais comme porté par le fleuve de Dieu dans la louange. Je sentais comme si, oh, c'était incroyable. Je pourrais vraiment comparer ça à quelque chose de physique, mais c'était au-delà de ça, non? Alléluia, la présence de Dieu était ici et c'était très fort. Et je disais, même si j'ai plus de force, Dieu tu me portes, je te fais confiance, ton courant m'amènera vers toi. Alléluia, merci Seigneur. Et donc cette église se rend à Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Préparez-vous pour recevoir 100 fois ce que vous avez perdu sur cette terre. Maison, père, frère, ami, richesse, terre, berge, bénédiction, non. Tout ça, ça viendra. Si vous avez perdu à cause de moi et de mon royaume sur cette terre, vous retrouverez sur cette terre 100 fois ce que vous avez perdu à cause de moi, dit le Seigneur. Je paraphrase le verset, mais c'est ça. Donc c'est une église qui dit à qui on va aller, Seigneur, si seulement toi tu as des paroles de vie éternelle, Seigneur, si on a tout laissé pour te suivre. Parce qu'elle se rend à Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ta terre et ta parenté, suis-moi, je t'amènerai à une terre où coule le lait et le miel. On parle de la terre bénie de Canaan, une terre où Dieu prospère le peuple d'Israël. Alléluia. Il lui donne, alors qu'il était esclave, une terre qui lui appartient. Est-ce qu'il la méritait? Des maisons qu'il n'avait pas construites. Est-ce qu'il ne lui a pas donné des choses physiques? Dieu veut te donner à la fois des choses physiques et des choses spirituelles, mon frère, ma soeur. Les deux. Alléluia. Ou est-ce que c'est seulement les méchants qui peuvent être bénis? La religion essaie de nous faire croire que seulement ceux qui sont avec le diable peuvent avoir de l'argent ou être bénis. C'est pas vrai. Dieu veut changer ça. Alléluia. Merci Seigneur. En Luc 22, 28, Jésus nous dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi et dans mes épreuves. Dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume des cieux en votre faveur, il dit le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, parce que vous avez persévéré dans les épreuves du Seigneur, Jésus dispose du royaume des cieux en votre faveur. Dis-le avec moi, c'est en ma faveur. En ma faveur. Mets ta main comme ça, dis, c'est en ma faveur. Ça aide à croire un peu. Hein. C'est en ma faveur. Touche-toi un peu parce que
Parce que sinon, on dirait que la parole ne te touche pas. C'est en ma faveur, en ta faveur, que le Seigneur le fait. Donc Dieu va bénir celui qui se consacre. Et l'Église qui croit en lui le suit sans l'avoir vu. Rebecca n'a jamais dit « Montrez-moi une photo d'Isaac, et quand j'aurai vu la photo, alors on verra s'il est beau, j'irai avec lui. » Non, non, Rebecca, elle a dit « Non, j'irai. Dès que moi j'irai. » T'as déjà vu une photo de Jésus? Non, mais tu l'as montré d'une autre manière. Alléluia. Et tu n'as pas besoin de cette photo-là pour dire « Moi, je vais aller avec Jésus, parce que je l'aime. » Amen, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On va prier un instant. Seigneur, vraiment, on veut être cette église qui avance avec toi sans avoir vu, Seigneur. Qui est guidée par ton esprit, Seigneur. Quand Eliezer vient, Seigneur. Quand ton esprit vient, Seigneur, au puits, dans les problèmes le soir, Seigneur. Fais que nous soyons, Seigneur, dignes, Seigneur, de cet héritage, Seigneur. Capables de dire oui, de donner à boire à tes chameaux, Seigneur. De servir ton peuple, Seigneur. Parce que nous avons compris que, Seigneur, quand nous puisons cette eau pour nos frères et sœurs, alors, même si ça nous donne beaucoup de peine, Seigneur, c'est l'église que toi tu veux, Seigneur. Et nous sommes cette église choisie, Seigneur, qui aime ta présence, Saint-Esprit. T'en vas jamais, Saint-Esprit. Dis-lui, t'en vas jamais de ma vie. T'en vas jamais de mon église, Seigneur. T'en vas jamais, Seigneur, de ce puits, Seigneur. Tiens-toi là quand tu veux. Comme tu veux, mon Seigneur et mon Sauveur. Oh mon Dieu, que ta présence vienne sur moi. Ton onction coule, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Verse-toi, mon roi. Oh, lève tes mains, ferme tes yeux, dis-lui, Seigneur. Je sais que tu vis dans la louange de ton peuple, Seigneur. Nous sommes ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Nous t'aimons, te glorifions. Nous t'adorons, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te remettre nos vies pour te servir, mon Dieu, dans l'esprit et en vérité. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Souffle sur nos vies, Seigneur. Fais monter les eaux. Utilise-nous, Jésus. Rends-nous courageux, vaillants, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, rends-nous capables, Seigneur, même d'aller frapper aux portes si c'est nécessaire. Rends-moi courageux pour parler à mon voisin, ma voisine, Seigneur. Aux personnes qui ont soif, Seigneur. Pour mettre en place, Seigneur, cette barque, Seigneur, de pêche, Seigneur, que tu m'as mis à cœur de faire, Seigneur. Pour pêcher, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur, qui vont t'appartenir, qui sont appelés pour toi, Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, Seigneur, dirige-nous, montre-nous, Seigneur, enseigne-nous, conduis-nous dans toute la vérité, c'est-à-dire à Jésus, Seigneur. Esprit de vérité, oh mon Dieu, viens, invite-le, 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 invite-le un instant encore, invite-le. Parce qu'il ne doit pas y avoir de limite à sa présence. S'il veut te ministrer pendant 4 heures, il peut le faire et tu ne verras même pas le temps passer. Oh, t'es carrément les mains. Et chicaléman délai. Cher ami, bien sûr, ma vie vient. Combien je t'aime, Saint-Esprit, combien je t'aime, combien je t'aime. Souffle, Seigneur, souffle de puissance. Conduis-moi, Seigneur, remplis-moi, verse-moi. Un esprit de foi. Verse-moi, Seigneur. Verse-moi. Verse-moi. Voilà, dans un instant. Tu n'es que les mains, comme l'esprit te conduit. Tu n'es que les mains. Il y a beaucoup de liberté. On est que les mains, les mains, les mains, sens-toi libre, sens-toi libre. Dis-lui, dis-lui au Seigneur, tu ne vas pas interrompre ce culte, t'inquiète pas. On est que les mains. Sens-toi libre de l'adorer, sens-toi libre de l'honorer, Jésus. Sens-toi libre, ça n'a qu'une main. On est entre nous maintenant, entre nous. Souffle Saint-Esprit, mais que t'es donné. Aujourd'hui nous t'adorons,
demain nous pécherons. Oh, des hommes et des femmes qui viendront à tes eaux, Seigneur. Oh, les nananana. Aujourd'hui, nous passons du temps avec toi, dans la chambre haute, Seigneur. Oh, et bientôt, Seigneur, nous porterons du fruit pour toi, mon Dieu. Seigneur, réjouis-toi, mon frère, réjouis-toi, ma soeur, parce que le temps de la colombe est venu. Le temps de porter des fruits pour Dieu. Le temps où les véritables serviteurs, les véritables servantes sortent du lot. Ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves, dit le Seigneur. Ceux qui sont réellement mes disciples. Ceux qui ont tout abandonné pour moi, dit le Seigneur. Ceux qui ont accepté de perdre leur vie. Si tu veux donner ta vie à Jésus, vraiment, si tu n'as pas été guidé par l'Esprit, tu n'as pas rencontré le Seigneur, aujourd'hui c'est l'occasion ou jamais de le faire. Et en regardant cet enseignement chez toi, ferme tes yeux un instant et dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que toute l'Église nous accompagne dans cette prière. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Écris mon nom dans le livre de vie et ne l'efface jamais, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit, Seigneur. Je veux être guidé par ton Esprit, Seigneur. Ton serviteur Eliezer, Seigneur, comme j'ai entendu dans cette prédication. Et toi, diable, je ne veux plus rien avoir avec toi. Au nom de Jésus, maintenant tu t'en vas de ma vie. Je te chasse au nom de Jésus. Déclare-le avec moi. Déclare-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ceux qui ont fait cette prière en écoutant cet enregistrement, écrivez-nous, allez sur le site de l'Église. On veut entendre parler de vous. Envoyez un email en disant j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur aujourd'hui. Je voudrais vraiment recevoir des enseignements, je voudrais recevoir des encouragements. Et on vous enverra une portion de la Bible, vous recevrez ce passage. Et si vous avez l'occasion de venir nous rejoindre ici, adorer, honorer Dieu, venez. Vous êtes invités. Seigneur vous bénisse. Ensemble, Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois toutes choses, Seigneur, aujourd'hui, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Je voudrais qu'on applaudisse le Seigneur aujourd'hui. Seigneur, nous t'honorons, Seigneur, nous t'adorons. Reçois toute la gloire, Seigneur Jésus. Encore merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu as fait ce matin. Au nom de Jésus.